Nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points a concerné l'actuel CENI. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral. Troisième point, du financement des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Voilà l'essentiel de ce que nous avons discuté. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier, de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels et que probablement nous serons devant une hypothèse de glissement. Nous ne sommes pas, mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays, dont nous pensons et nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés.